Non, il ne faut pas attendre la COP26 pour agir. Il y a des États qui ont déjà pris les devants. L'Union européenne, dont on souligne souvent la lenteur et les limites, a engagé d'ores et déjà un plan pour accélérer les investissements en matière de transition écologique. Mais néanmoins, c'est au cours de la COP26 qu'il sera possible d'agir globalement. Or, c'est ça qui permet d'être responsable et efficace en matière climatique. C'est quand tous les États, des plus pauvres jusqu'aux plus puissants, se mettent d'accord sur des engagements dont certains doivent être beaucoup plus contraignants pour les pays développés. Mais ne perdons pas de temps, parce que c'est plus la maison qui brûle, là, ce sont les forêts qui brûlent, ce sont les espaces naturels qui brûlent. Et maintenant, on a les yeux dedans, et on voit que ça a des conséquences, pas simplement sur la biodiversité, sur les animaux, mais aussi sur les êtres humains. Et ça passe paradoxalement, mais aussi paradoxal, dans des pays où les dirigeants avaient nié la responsabilité de l'homme sur la dégradation du climat, et donc les climato-sceptiques ont été, si je puis dire, punis. Hélas, ce sont leurs populations qui a eu à en souffrir et qui continuent d'en souffrir. Donc si ça peut ouvrir les yeux et permettre que des décisions soient prises pour protéger d'abord et pour accélérer ensuite, il faut le faire. Il faut le faire dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Il n'y a pas de temps à perdre, chaque minute compte, mais il faut aussi respecter les calendriers, les délais, et la COP 26, c'est un moment très important qui doit être réussi.